Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, ce matin, j'ai soigneusement écouté les interventions de mesdames Dati puis Carrère-G et m'étonne qu'elles s'accablent avec autant de véhémence sur nos choix budgétaires et s'attaquent au sujet de la dette de la ville de Paris, alors bien même que la dette d'Île-de-France Mobilité, présidée par Madame Pécresse, qui est dans le même parti, à ma connaissance, que Madame Dati, est en hausse et dépasse de loin celle de la ville. Mais bon, la droite parisienne n'est pas une caricature ni à une incohérence près. Mais c'est quand même assez extraordinaire comme contradiction et j'espère que les médias se feront l'écho de cela. Et Monsieur Alphand, de Conseil de Paris en Conseil de Paris, votre disque devient rayé. Et moi, je vous demande de faire preuve de créativité, de nous faire des propositions sérieuses, car notre démocratie a besoin de sérieux, y compris dans l'opposition. Plus sérieusement, je souhaite, au nom de mon groupe Paris en commun, saluer l'action de l'exécutif de la ville de Paris dans des domaines comme la transition écologique, l'adaptation aux défis climatiques, la défense de la santé publique, la protection des plus vulnérables, le renforcement de nos services publics de proximité et la lutte contre la précarité de l'emploi, qui sont autant de piliers de notre action municipale. Notre investissement dans ces domaines exprime les valeurs qui guident nos choix budgétaires exprime nos valeurs et ces valeurs guident nos choix budgétaires et façonnent notre vision pour un Paris plus juste et plus solidaire. Ces valeurs que nous portons s'avèrent également, et de façon plus pragmatique, la condition du progrès pour toutes et tous, la condition nécessaire pour une ville attractive et dynamique, telle est en tous les cas notre conviction. C'est donc avec fierté que je présente au nom du groupe Paris en commun 2 amendements significatifs concernant la question agricole et alimentaire. Tout d'abord, nous proposons une subvention de 100 000 € visant à intensifier l'accès de tous à une alimentation durable à travers une expérimentation d'une caisse alimentaire commune, cher Éric Pliez, dans le 20e arrondissement. Ensuite, nous soumettons un second amendement d'un montant d'1 million d'euros dédié à soutenir les gestionnaires de la restauration collective municipale dans la mise en œuvre du plan alimentation durable 2022-2027, cher Audrey. Ce plan inclut des initiatives telles que le développement de l'offre végétarienne, la promotion du fait maison et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces mesures démontrent notre engagement en faveur d'une alimentation responsable et durable pour tous. Dans le domaine de la transition écologique, nous affirmons notre engagement en créant 30 postes à la direction des espaces verts. 30 postes, ce n'est pas rien. Et de l'environnement, avec une focalisation sur l'extension et l'entretien des espaces végétalisés. Un poste d'ingénieur est d'ailleurs en train de voir le jour pour soutenir nos projets de forêt urbaine, démontrant ainsi notre volonté de préserver et d'enrichir notre environnement naturel pour les générations futures. Enfin, en complément de l'amendement sur l'emploi, le groupe Paris en commun propose d'autoriser une nouvelle autorisation de programme avec une enveloppe budgétaire de 2 millions d'euros. La propreté et la gestion de l'eau ne sont pas en reste, avec la création de 32 postes là aussi, dont 18 pour nos éboueurs et 12 pour les techniciens de services opérationnels. Ce sont en somme des investissements concrets pour un Paris plus propre et plus durable. En matière de santé publique, nous créons 52 postes pour renforcer notre offre de soins. Nous investissons par exemple sur les maisons sport santé qui permettent de proposer du sport adapté à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin pour raisons de santé ou encore pour mener la campagne de vaccination contre le papillomavirus afin de protéger les petits Parisiens et les petites Parisiennes. Notre engagement envers la santé de nos concitoyens est et restera inébranlable, quelles que soient les aides de l'État, ou plutôt les non-aides de l'État, vu que l'État se désengage malheureusement de plus en plus sur ces secteurs. Madame la maire, Paris est une ville solidaire et les Parisiennes et les Parisiens nous démontrent au quotidien leur empathie et leur volonté d'agir pour celles et ceux d'entre nous qui subissent les aléas de la vie. Et nous devons le dire et le redire. La solidarité n'est pas qu'un principe humaniste en soi, c'est aussi la condition nécessaire du bien vivre dans notre ville pour le plus grand nombre et de son attractivité tant humaine qu'économique. Comme nous l'avons systématiquement démontré depuis le début de cette mandature,
La solidarité est la boussole de notre politique sociale. Nous le prouvons encore avec la création de 33 postes à la direction des solidarités, dont 12 dédiés à la protection de l'enfance, 14 à l'autonomie, 7 à l'insertion et à la lutte contre l'exclusion. Une société plus juste et inclusive, c'est avant tout une société qui ne laisse personne de côté et c'est bien le sens de notre action. Des postes sont également créés pour répondre aux besoins urgents de la protection des Parisiens, et ce, sur tous les fronts, dans la construction de logements sociaux, dans la protection de l'enfance, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la gestion des affaires scolaires, du logement, de l'habitat, de l'attractivité et de l'emploi et de la vie étudiante, ainsi que dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. C'est ainsi que le groupe Paris en commun propose également dans un amendement dans le même esprit un renforcement financier de 500 000 € pour les crédits de fonctionnement alloués à l'EPEC, Ensemble Paris Emploi Compétences. Ce financement supplémentaire vise à soutenir les initiatives du PLI en faveur de la population parisienne pour la période 2022-2027. Et nous savons combien, nous les élus locaux, connaissons l'efficacité des PLI au niveau local pour aider les gens à trouver un emploi. Cette démarche permettrait de sauvegarder les 12 postes de référents PLI parmi les 24 actuellement en place, assurant ainsi la continuité de l'accompagnement de 1200 participants PLI par an à Paris, soit un total de 4800 sur la période 2024-2027. De plus, nous proposons un autre amendement de 500 000 € qui sera affecté au financement d'un programme Paris Recherche afin, dans l'exécution du plan climat et de l'ensemble des politiques publiques, éclairer les choix et aider aux décisions publiques par une production scientifique de qualité. Une société plus juste et inclusive, une société de progrès social pour le plus grand nombre, c'est avant tout une société qui ne laisse personne sur le côté. Et c'est bien le sens de notre action. Et ce budget 2024 est un témoignage de notre détermination à construire une ville où la solidarité, l'équité et le respect de notre environnement sont au cœur de toutes nos actions. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Maya Kari.